Bien-aimés frères et sœurs, shalom de partout où vous nous recevez. Nous sommes dans la joie. Oui, c'est la joie puisque nous sommes en train de célébrer le Seigneur. Il s'agit de la fête des nativités. Et comme vous pouvez le constater, ce soir, nous sommes en couleur de Noël. Chacun d'entre nous a pu se mettre dans la tenue qu'il faut parce que nous voulons joindre l'utile à l'agréable, célébrer ensemble le Seigneur avec la chorale, la cloche de l'Éternel. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, il sera question d'entendre des belles mélodies, des mélodies qui vont sans doute vous transporter jusqu'à vous emmener dans les rues de Bethléem, où vous serez en train de vivre avec nous, sans doute, l'ambiance qui a pu régner ce jour-là lorsqu'il s'agissait de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez prêts, accrochez-vous donc de là où vous êtes pour vibrer ensemble avec nous, avec la chorale, la cloche de l'Éternel, où vous entendrez des belles mélodies, des voix qu'il faut fignoler, qui se sont réunies pour se joindre à la joie qu'il y a dans le ciel de pouvoir célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est parti, et c'est maintenant. Et comme nous étions en train de le dire, frères et sœurs, c'est la célébration de la nativité. Ensemble avec vous, je voudrais que vous puissiez, de là où vous êtes, si vous le permettez, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 2e. Il s'agit là de l'histoire de comment est-ce que, après la naissance de Jésus, la Bible raconte comment est-ce que les mages venus de l'Orient sont venus uniquement pour pouvoir rendre un culte à l'enfant qui venait de naître. Permettez-moi de vous mettre dans le contexte. La Bible dit que lorsque le Fils de Dieu est né, Jésus, des rois venus de l'Orient ont vu son étoile et ils ont été guidés par cette étoile jusqu'à arriver à Bethléem. À leur arrivée à Bethléem, ils ont cherché à savoir où était le roi des Juifs qui venait de naître. Ce récit est en train de nous préciser comment est-ce que le roi Hérode et toute la population s'est mise en agitation d'apprendre qu'il y avait un roi qui venait de naître. Qu'est-ce que la fête des nativités voudrait nous enseigner précisément par rapport à cette petite portion des Écritures? La première chose qui se passe lorsque nous célébrons la fête des nativités, il se passe une chose. La première, c'est laquelle? Dites avec moi valorisation. Est-ce que vous pouvez dire avec moi valorisation? Est-ce que vous pouvez encore dire avec moi valorisation? Pourquoi valorisation? Parce que économiquement parlant, Bethléem n'est que cette cité qui ne produit que du pain. Mais lorsque Jésus va naître à Bethléem, cette cité qui ne produisait que du pain va avoir de la valeur. C'est-à-dire que cette cité qui n'avait pas un poids économique, qui lorsqu'il fallait classer le nombre de villes en termes de leur importance, Bethléem n'était pas la plus importante. Et vous verrez d'ailleurs ces récits du prophète Michée, je crois, qui dit « Bethléem, tu n'es certes pas la moindre des villes ». Parce que Bethléem n'était pas considérée économiquement parlant, elle était parmi les moindres des villes. Mais avec l'arrivée de Jésus, lorsque Jésus est né, celle qui était la moindre va porter cette prophétie qui dit « Tu n'es certes pas la moindre ». La venue de Jésus à Bethléem a donné une certaine valorisation. Est-ce que tu peux encore dire avec moi valorisation? La deuxième information que je voudrais donner à quelqu'un par rapport à la fête des nativités, la Bible dit que lorsque les mages sont venus, ils ont dit une chose, ils ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et là, la Bible est en train de préciser comment est-ce que Hérode se sent tiqué en son fort intérieur. Pourquoi? Parce qu'il était une chose de demander après le roi, mais il était une autre chose de savoir qu'il y avait un roi qui venait de naître. Et là, je me mets à la place d'Hérode, qui est un roi déjà en fonction et déjà établi sur la ville. Et lorsqu'on demande après un roi qui vient de naître, pour moi qui suis un roi, je dirais certainement ici il se passe quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu au monde qui puisse prendre ma place? Est-ce que tu peux dire avec moi destitution? La fête de la nativité, c'est une fête de la destitution. Parce que vous voyez, Hérode
est le symbole de la royauté établie par les hommes. Mais lorsque Jésus est en train de venir sur la terre, Jésus est le symbole de la royauté établie par le ciel. Et lorsque Jésus vient au monde, il est venu comme Hérode se sent en son fort intérieur comme destitué dans ses fonctions. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que la fête de la nativité, c'est la fête de la destitution. Comment est-ce que le Seigneur Jésus est venu destituer les principautés? Comment est-ce que le Seigneur Jésus est venu destituer le roi? Comment est-ce que le Seigneur Jésus est venu destituer tout système, toute principauté qui n'a pas été établie par Dieu? La fête des nativités, c'est un rendez-vous d'adoration. Alléluia. Autre information que je voudrais donner à quelqu'un en ce qui concerne la fête des nativités. Remarquez avec moi, la Bible est en train de préciser qu'il s'agissait des mages. Le mot mage traduit ici des prêtres. Ça traduit ici le sacerdoce. Un sacerdoce, mais qui appartient, la Bible dit que c'était des mages qui sont venus de l'Orient. C'est un sacerdoce de l'Orient. Et l'Orient, c'est cette contrée-là qui était faite des Babyloniens, des Mèdes, des Perses. Bref, il s'agissait d'une communauté de personnes qui étaient des païens. Mais ces personnes qui pratiquent l'occultisme, ces personnes qui pratiquent la divination, ces personnes qui pratiquent la magie, décident de venir jusqu'à Bethléem pour adorer le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire avec moi soumission? La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, de sorte que dans le nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse sa seigneurie à la gloire de Dieu. Qu'importe son âge, mais il s'agissait d'un puissant roi qui venait de naître. Et voilà pourquoi des mages venus d'Orient ne pouvaient que venir se prosterner et reconnaître la seigneurie de notre Dieu, incarné dans la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un une chose. Lorsque les genoux sont en train d'être fléchis, lorsque la langue constate que les genoux sont fléchis, la langue n'a pas d'autre choix que de confesser la seigneurie de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la langue confesse que les genoux se sont déjà fléchis, la langue n'a pas d'autre choix que de pouvoir confesser qu'ici il y a un Seigneur. N'est-ce pas là une grande joie? Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez acclamer fortement le Seigneur, parce que nous sommes en train de célébrer ce soir la fête des nativités. Et vous avez là toutes les bonnes raisons pour vous joindre à notre joie et de célébrer le Seigneur ensemble. Acclamons encore fortement le Seigneur de là où vous êtes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.